Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, j'espère que vous allez bien et je vous retrouve pour une vidéo, attention. J'avais lancé une fac sur Instagram au mois de novembre concernant le postpartum, notre nouvelle vie avec ma fille, enfin avec notre fille pardon, etc. Vous avez été très curieuse, vous m'avez posé beaucoup de questions et je vous avoue que ça m'était complètement sorti de la tête de répondre à cette fac, j'avais zappé mais alors vraiment. Et je suis retombée sur des captures d'écran que j'avais fait de vos questions dans mon téléphone en faisant du tri. Et là je me suis dit bon, il va falloir vraiment que j'y réponde puisque ma fille va avoir 8 mois, c'était au mois de novembre donc on va se bouger un petit peu. Et j'ai choisi de faire ça aujourd'hui, donc j'espère que ça va vous intéresser, je pense, parce qu'honnêtement vous étiez très nombreuses à me poser des questions et je trouve que c'est des questions qui sont intéressantes parce que je vous avoue que ça pourrait être des questions que me posent des copines quoi. C'est vraiment, enfin j'ai trouvé que les questions étaient sympas. Alors, la première question c'est est-ce que j'ai des conseils sur la valise de maternité? La seule chose que j'ai à vous répondre là-dessus c'est aller voir ma vidéo sur ma valise de maternité. Je vous la mettrai dans le petit i ou dans la barre d'informations si j'y pense. Pour tout vous dire, je n'ai manqué de rien. Vraiment de rien. Elle était top. J'étais très fière de moi là-dessus. Donc si je peux vous conseiller une chose, c'est d'aller voir cette vidéo, de la faire pareil et vous n'allez manquer de rien. Ensuite, comment as-tu organisé ton postpartum? Des conseils pour future maman. Merci. J'ai très mal organisé mon postpartum parce que je trouve qu'il y a très peu d'informations dessus, même lors de la préparation à l'accouchement en fait, que j'ai trouvé de mon côté inutile. J'aurais aimé avoir des conseils sur le postpartum, surtout parce que de mon côté je l'ai très mal vécu. Alors est-ce que c'est le fait d'avoir une césarienne et que du coup j'étais très fatiguée, j'ai eu beaucoup de douleurs, je pouvais pas m'occuper de ma fille comme je le voulais, etc. Donc j'ai plein de conseils à vous donner là-dessus, sur votre vie de couple, sur votre organisation avec bébé. Dites-moi dans les commentaires si ça vous dirait, ou mettez-moi un petit pouce si vous n'avez pas le temps de me laisser un commentaire, si ça vous dirait que je vous fasse une vidéo avec plein de conseils pour le postpartum et des choses que j'aurais aimé savoir. Dites-moi. Coucou, comment tu fais pour t'organiser des petits moments à toi? Tout simplement, ça a été une année compliquée avec tout ce que vous savez et du coup on n'avait pas du tout pris de vacances, ni mon mari ni moi, et il a pu rester et s'organiser en mettant tous ses congés à la naissance de la petite et du coup rester 1 mois et demi avec nous. C'était magique, je vous avoue qu'on a été dans une bulle pendant 1 mois et demi, même si voilà le postpartum etc ça c'est une chose, mais vraiment j'ai trouvé ça magique. Et hop, je relis la question parce que je suis en train de un peu partout. Pour m'organiser des moments à moi, tout simplement quand le papa était là, il y a des moments où je lâchais prise, enfin j'essayais de lâcher prise, quand vous venez d'accoucher c'est très difficile. Je la laissais au papa et je faisais ce que j'avais envie de faire, que ce soit dans la maison ou je sortais, mais enfin sortir en postpartum, enfin je sais pas, moi j'avais pas trop envie perso, donc c'était plus par exemple prendre le temps de me faire un masque, prendre le temps de prendre une bonne douche tranquillement sans se dire est-ce que la petite va pleurer, est-ce qu'elle va avoir faim, vous voyez ce que je veux dire. Donc moi je me suis vraiment reposée sur mon mari et voilà comment je faisais pour prendre des moments pour moi. T'épanouis-tu dans ton rôle de maman? Alors au début pas du tout, parce que j'ai eu du mal à réaliser que j'étais maman finalement, même si on a 9 mois pour se préparer, j'ai eu beaucoup de mal à réaliser que j'étais maman. J'avais l'impression de mal faire les choses, j'avais l'impression, on a une petite invitée n'est-ce pas, j'avais l'impression de pas savoir ce qu'elle avait quand elle pleurait, ce qui est normal, hein, c'est un nourrisson donc elle peut pas parler. Et en fait j'aime beaucoup tout maîtriser dans ma vie et là c'était l'inconnu et je pouvais rien maîtriser, donc c'est ça que j'ai mal vécu et je me suis pas épanouie tout de suite. Aujourd'hui c'est un épanouissement mais j'ai pas de mots. Mais c'est vrai qu'au début avec un nourrisson, en tout cas de mon côté, j'étais pas épanouie en fait. J'arrivais pas à trouver mon rythme, j'arrivais pas à caler les choses, à tout cadrer et ça a été dur. Mais aujourd'hui c'est magique, voilà. Et ton couple dans tout ça, comment le vivez-vous? Alors on l'a très bien vécu dans notre couple, je vous avoue, parce que par contre on avait beaucoup parlé de la naissance et du après, pas du postpartum, l'organisation, tout ça, mais du après, la vie avec bébé. Et avec mon mari on communique énormément, il est très calme, il est très à l'écoute, très intentionné, tout ça, donc ça s'est passé à merveille à ce niveau-là. Alors bien sûr... on avait beaucoup moins de moments à nous, hein, ça c'est sûr, les après-midi séries ou les soirées tranquilles et tout, ça c'était terminé. Au début il faut faire une croix. D'ailleurs je t'en parlais dans le postpartum parce que faire une croix, oui, mais au final c'est normal, donc faut pas mal le vivre, vous voyez ce que je veux dire. Donc j'ai plein de trucs à vous dire là-dessus, il faut vraiment que je vous fasse cette vidéo si ça vous dit.
Donc on l'a bien vécu. Hormis la fatigue, tout ça, c'était quand même des moments où bah c'est notre bébé quoi. Donc c'était très bien. Et niveau organisation, bah en fait ça se faisait tout seul. Il y en a un qui faisait un bible, celui d'après. Pour la nuit on roulait, enfin c'était top. Franchement, on a bien vécu même s'il y avait des moments difficiles avec la petite quoi. As-tu changé d'avis sur certaines choses qui te paraissaient inconcevables à tes yeux sur l'éducation? Sur l'éducation on n'y est pas encore. Mais moi c'était inconcevable qu'elle dorme dans notre lit. Hein, elle était dans son lit, au départ on avait un cododo, maintenant elle dort dans sa chambre. Mais je vous avoue qu'il y a des matins, vous savez le bip de 4 ou 5 heures là, ou même de 3 heures. Vous dites bon est-ce que... pas dans la nuit non, parce que j'avais peur de l'écraser ou que mon mari l'écrase ou voilà. Mais ouais le bip du matin de 7 heures où on a envie de redormir un petit peu. On se dit bon elle a du mal à se rendormir toute seule. Je vous avoue qu'on l'a mis 2-3 fois dans notre lit avec nous. Même si j'ai pas dormi profondément parce qu'elle était au milieu de nous deux donc je faisais attention. Mais ouais je vous avoue que ça j'avais dit jamais elle dormira dans notre lit. Elle a dormi dans notre lit. Aujourd'hui c'est fini mais au début ouais elle a dormi dans notre lit clairement. Parce qu'on était fatigués. Voilà. Comment avez-vous choisi le prénom de bébé? En fait on l'a choisi tous les deux, on a eu un coup de cœur. Un jour je dis oh qu'est-ce que t'en penses de ce prénom? Il m'a dit oui j'aime beaucoup, si un jour on a une fille. C'était même pas dans notre tête d'avoir un enfant. On s'était déjà dit un jour si... Enfin on voulait des enfants, on savait qu'on voulait un enfant ensemble. Mais on... Enfin si vous voulez, c'était pas en projet encore qu'on savait déjà comment on allait l'appeler si c'était une fille. Donc on a eu un coup de cœur comme ça tous les deux un jour. En entendant ce prénom là, on a adoré. En plus de ça c'est un prénom d'origine espagnole. Et je suis... Ma mère est espagnole, mon père est français. Donc je voulais qu'elle ait un petit peu de mes origines. Et comme elle a le nom de son papa, enfin notre nom au final parce qu'on est mariés et j'ai pris le nom de mon mari. Bref, je suis en train de vous faire des trucs encore. Je voulais qu'elle ait un petit peu des deux. Et au final ça a beaucoup plu à mon mari aussi. Donc on s'est mis d'accord tous les deux. Comment as-tu vécu le postpartum? Très mal, mais je suis sûre que je vous en ferai une vidéo parce que vous avez beaucoup de questions sur le postpartum. J'essaye de faire le tri mais à chaque fois je vois et ton postpartum, il faut que je vous fasse la vidéo. Ton bébé a-t-il trouvé un rythme ou pas encore? Elle a rapidement trouvé son rythme en fait. On va dire qu'à 2 mois elle faisait ses nuits, que les bibs étaient calés. Le premier mois un peu compliqué et après c'est rentré dans l'ordre. À 2 mois elle faisait ses nuits mais elle a eu une belle régression du sommeil à 4 mois qui vient seulement de rentrer dans l'ordre on va dire. Je sais pas encore si c'est calé mais en tout cas elle a rapidement fait ses nuits au départ. Elle faisait des très très belles nuits. À quoi ressemble ton rythme de vie avec un petit bébé? Arrives-tu à t'accorder du temps pour toi? Alors c'est costaud hein. Le rythme de vie c'est... En fait c'est penser, c'est ne plus penser à soi et penser à un petit être qui ne peut pas rythmer sa journée sans vous. Donc le matin on se lève, soit mon mari soit moi en fonction de qui travaille et compagnie, on roule. Et si c'est moi qui me lève par exemple, je vais m'occuper d'elle avant. Je reste en pyjama, je lui donne son bib, ensuite je prends mon petit déj, elle reste à côté de moi dans le transat par exemple. Je l'emmène avec moi dans la salle de bain pour prendre ma douche. Une fois que j'ai pris ma douche déjà, ça va mieux dans ma tête, vous voyez. Ensuite elle joue, moi je vais ranger un petit peu le salon, je vais nettoyer ses bibs, etc. Et je la recouche en milieu de matinée pour qu'elle fasse une petite sieste le matin, puis elle va manger, elle va jouer. En fait les enfants c'est ça, hein, c'est manger, jouer, dormir, manger, jouer, dormir. L'après-midi pareil elle fait sa petite sieste et voilà jusqu'au soir. Vers 18h30 on lui donne son bain tous les soirs. Et ensuite elle va au dodo, en général entre 19h30 et 20h. Voilà. Mais ça a pas l'air comme ça, on se dit oui un bébé, nanana, mais ça bouge hein, quand vous avez un bébé à la maison. J'ai une question qui est intéressante. Elles sont toutes intéressantes attention, mais celle-ci je sais pas, Comment continuer à être coquette quand on a un bébé qui ne dort pas beaucoup? Au début c'était ça moi, elle dormait... Oui alors si quand elle est rentrée de la mater on lui donnait un bib, elle dormait pendant 4 heures, ça c'est une certitude, mais après quand ça commence à grandir il faut instaurer des siestes etc. Moi elle dormait par demi-heure quoi, donc c'était hyper compliqué. Donc bah dès qu'elle dormait je prenais soin de moi. J'allais me maquiller ou dès qu'elle était calme je la mettais dans le transat, je la posais à côté de moi, je voyais qu'elle commençait à regarder ce que je faisais. Vous voyez, ça voit pas grand chose au début mais ça voit des ombres, des mouvements et au final elle était sage à côté de moi. Et pour moi ça a été très très important de prendre ce temps là pour moi, pour me trouver jolie entre guillemets, même si je me trouve pas dégueulasse.
sans maquillage, mais ça me permet de me sentir bien, de me sentir femme, de me sentir réveillée, de tout ça. Ça fait partie de ma journée en fait. Et j'ai l'habitude de me maquiller, voilà. Comment t'organises-tu pour gérer les tâches du quotidien? Te reposer. Question très intéressante. Comment te dire? Tout le monde te dit dors quand bébé dort. Impossible. Moi en tout cas ça a été impossible, de notre côté c'était impossible parce que quand bébé dort tu fais tourner la maison, tu te fais à manger, tu fais ton ménage, tu fais les machines, tu nettoies plein de trucs, tu te poses un petit peu, mais dormir quand bébé dort franchement, à part au début quand il dort vraiment longtemps entre chaque bib, après c'est impossible. Ou pendant la sieste de l'après-midi. Enfin, si vous avez la chance d'avoir des enfants qui font des grandes siestes, oui. Mais sinon, en tout cas, moi, quand elle dort, j'en profite pour faire plein de choses. Et me faire un petit café. Mais voilà. Comment on s'organise? Bah, à chaque fois qu'elle est posée, soit qu'elle est sage ou qu'elle dort. Là, c'est beaucoup plus facile parce qu'elle a 8 mois, donc elle a plein de choses à faire, on va dire, différentes. Mais quand elle était toute petite, bah, dès qu'elle était calme, que je voyais qu'elle était un peu occupée ou un peu dans le vague ou qu'elle dormait, bah, je faisais mes tâches du quotidien. Je me faisais des listes avec des priorités, des choses à faire. Même si je notais sur ma liste faire tourner une machine, je le notais parce qu'avec la fatigue, une fois qu'elle est posée, on se dit... ah mince, je voulais faire ça, par quoi je commence? Au moins c'est posé sur une liste. Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas ça m'a beaucoup aidé. Et à ne rien oublier, notamment au niveau administratif. Parce que vous avez un nombre de papiers à l'arrivée de bébé, c'est fou. Et ça, j'avais fait une petite liste avant d'accoucher et ça m'a beaucoup servi. Parce qu'avec la fatigue, le fait d'être maman et tout, on a tendance à oublier plein de choses. Donc oui, je m'organise dès qu'elle est calme ou qu'elle dort. Est-ce que l'arrivée de bébé te perturbe dans ton ménage de maniaque? Pas du tout. Ça m'a beaucoup perturbé au début parce que comme j'ai eu une césarienne, je pouvais pas bouger comme je le voulais, même si j'ai tout fait pour ne pas rester allongée tout le temps, etc. Parce que c'est important pour le rétablissement, entre guillemets, de se bouger. Mais je pouvais pas tout faire comme je faisais d'habitude, donc là j'ai compté sur... mon best mari qui a fait tout ce qu'on faisait d'habitude quoi, parce qu'il sait comment ça tourne à la maison et pour lui aussi c'est important d'avoir une maison propre et ça fait partie de notre épanouissement aussi de vivre dans un lieu propre, donc ça m'a perturbée de ne pas pouvoir le faire moi, mais au final ça tournait parce qu'on était deux, donc et dès que j'ai pu le faire je l'ai fait et en fait on est fiers, on se dit voilà j'ai tout fait avec bébé, j'ai fait mon ménage, j'ai fait à manger et on se sent bien. Ton organisation avec ton travail et ta vie de maman? Alors j'ai repris très vite, la petite avait 1 mois et demi que j'ai déjà repris, que j'avais déjà repris le travail parce que je suis à mon compte, donc je pouvais pas me permettre de m'arrêter des mois et des mois, malheureusement, parce que j'aurais aimé prendre plus de temps. Je pense que j'ai repris trop vite, même si je trouvais que ça me manquait, que j'avais besoin de voir mes clientes, etc. De reprendre en fait une vie active, en fait je pense que j'ai repris trop vite parce que ça a été grosse fatigue. En fait, parce qu'elle a été chez une nounou à partir de ses 4 mois, donc en janvier. Et avant ça, je travaillais soit quand monsieur était à la maison, qui pouvait la garder, ou quand mes parents pouvaient venir la garder, je m'arrangeais comme ça en fait. C'est tout. Est-ce que Alba fait ses nuits? Elle a fait ses nuits à 1 mois et demi, et après elle nous a fait une régression du sommeil du tonnerre à 4 mois jusqu'à ses 7 mois. Voilà. Où en fait elle... bien sûr elle prenait plus de bib la nuit, mais elle se réveille, elle pleure pas, elle parle. Sauf que... quand vous êtes maman, c'est plus des oreilles que vous avez, c'est des trucs bioniques, c'est-à-dire qu'elle respire un peu fort, vous entendez, même si elle est dans sa chambre. Donc quand elle parle pendant 1 heure ou 1 heure et demie, elle est forte, hein, elle est très forte. J'ai envie d'avoir des pouvoirs magiques ou de l'assommer avec une casserole, vous voyez, pour qu'elle dorme. Je plaisante bien sûr, mais elle faisait pas ses nuits jusqu'à il y a pas si longtemps que ça. Donc vous inquiétez pas si vous avez des bébés qui font pas leur nuit, c'est normal, hein, ils font pas tous leur nuit à la mater, comme j'entends des fois, je me dis mais quelle chance. Ou il y en a qui font pas leur nuit pendant 2 ans, il y en a qui vont faire leur nuit puis ne plus les faire, puis les refaire, ils sont tous différents les enfants, c'est comme nous on est tous différents, donc faut pas s'inquiéter là-dessus. S'il y a des petites variations de lumière c'est normal, j'ai dû recharger ma caméra entre temps. Qu'est-ce qui est le plus dur à gérer quand tu as un enfant? Le manque de sommeil, même si on m'a dit dors, j'étais enceinte, c'était le pire moment, enfin entre guillemets au début de grossesse etc. On a été confinés donc j'ai jamais autant dormi de ma vie. Et en fin de grossesse quand on te dit repose-toi etc. Où tu te lèves 12 fois par nuit pour aller faire pipi, que t'as une pastèque à la place du ventre et que tu peux pas dormir comme tu veux, c'est pas les meilleures nuits de ta vie, si tu vois ce que je veux dire. Donc non, t'as beau dormir des heures et des heures avant d'avoir son bébé,
bah, les premiers jours où il est là, ton capital sommeil il s'envole. Donc ça c'est un conseil nul selon moi. Bien sûr pensez à vous reposer, mais si vous pensez vous reposer pour tenir des mois avec bébé, non. C'est en tout cas de mon côté ça n'a pas marché. Donc ce qui est le plus dur c'est le manque de sommeil et le lâcher prise. Pour moi ça a été ça parce que comme je vous ai dit, je suis très organisée, j'aime tout diriger entre guillemets, j'aime ça. Je suis pas aventurière par exemple, vous voyez, j'aime pas l'inconnu. J'ai besoin, mes habitudes me rassurent si vous voulez. Et là quand vous avez un bébé qui arrive, ça chamboule tout. C'est des nouvelles habitudes, c'est une nouvelle organisation, c'est penser à quelqu'un d'autre que vous, donc pensez aussi à préparer ce petit être qui vient d'arriver. Ça a été voilà le lâcher prise, me dire bon bah elle dort, je vais pas aller voir toutes les 5 minutes si elle respire bien. D'ailleurs pour ça on a j'ai autre chose aussi à vous conseiller, on a acheté une plaque Nanicare qui surveille la respiration du bébé pour contrer, éviter la mort subite du nourrisson, etc. parce que ça m'angoissait beaucoup. Donc en fait il a fallu que je fasse de gros efforts sur moi-même, qu'on en discute beaucoup avec mon mari pour que j'arrive à lâcher prise. Aujourd'hui c'est le cas bien sûr, même si des fois je me dis oh là là elle est pas prête à cette heure-ci, nanana, mais bon c'est des petites retombées on va dire. Mais sinon ouais, le plus difficile ça a été ça, le lâcher prise et le manque de sommeil. Quand on me demande, si j'ai oublié celle-ci qui est importante quand même, comment vis-tu cette nouvelle vie de maman dans le contexte actuel? C'est très compliqué. Et à la fois, c'est un avantage. Par exemple, pour la maternité, on n'avait pas le droit d'avoir de visite à part le papa. Et encore le papa, il y avait des heures auxquelles il pouvait passer. Mais pas du tout comme un accouchement dans un environnement classique si vous voulez. De mon côté, j'ai eu une césarienne. Donc franchement, heureusement qu'on n'avait pas le droit à des visites parce que je me voyais pas avoir les amis, les parents, dans ma chambre, ça aurait été trop. Et pour le côté paisible de ma fille, pour le côté... pour plein de choses, j'étais contente. Et mon seul regret, effectivement, c'est que nos parents n'avaient pas pu voir notre fille dès ses premiers jours de vie, si vous voulez, à l'hôpital, voilà. Mais sinon, ça a plutôt été un bon point pour moi. Et pareil, dans notre vie d'aujourd'hui, le contexte actuel, le fait qu'on soit à moitié confiné, à moitié pas confiné, à moitié on a le droit de sortir, pas le droit de sortir, on voit beaucoup moins de monde forcément, on essaye d'éviter un maximum de personnes pour éviter de prendre le moins de risques possible et de transmettre cette chose et de la choper tout simplement. Le côté positif c'est que ça nous permet de passer énormément de moments à trois en fait, vu que finalement on voit pas grand monde, qu'on sort pas beaucoup, les moments qu'on a on les passe ensemble, voilà, à faire notre petite vie. Et le point négatif c'est que j'avais peur que ma fille elle soit sauvage en fait si vous voulez avant d'aller chez la nounou, parce qu'elle voit pas grand monde, donc j'avais peur qu'elle ait peur du bruit, qu'elle ait peur d'aller dans d'autres bras, etc. En fait pas du tout, elle est ultra sociable et je suis très fière d'elle là-dessus, elle est comme sa mère. Trêve de plaisanterie. Le point négatif c'est que voilà, j'aimerais qu'elle vive plein de choses, qu'elle voit plein de monde, qu'on l'emmène partout, mais on peut pas parce que on peut aller nulle part. Donc voilà, c'est le seul point négatif que je trouve. Après je vous avoue qu'avoir un enfant entre guillemets, il y a tellement de moments de bonheur, même si là vous êtes dans une période où comme moi au début vous voyez que les côtés négatifs de cette nouvelle vie. Je vous assure que plus les jours passent, plus vous allez avoir des moments de bonheur, et c'est tellement magique qu'au final la situation actuelle c'est chiant. J'ai hâte d'en sortir parce qu'on n'en peut plus, même pour nous hein. Mais si vous avez un enfant, voilà, c'est comme ça quoi, c'est la vie, on n'a pas le choix de toute façon. La vidéo est terminée, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires, à me mettre des petits pouces si vous avez aimé la vidéo, ou si vous voulez une vidéo sur mon postpartum, sur les choses que j'aurais aimé savoir, sur les conseils que j'ai à vous donner, etc. En tout cas, je vous retrouve très vite pour la prochaine vidéo et je vous fais des gros bisous. Ciao!